Bonjour, bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo de l'année. Oui, je sais, je me suis absenté sur YouTube, je n'ai pas publié de vidéo pendant plus de 2 mois et demi, voire quasiment 3 mois maintenant. J'en suis vraiment navré, j'avais beaucoup de problèmes techniques, notamment au niveau de l'éclairage. Maintenant, tout est bon, comme vous pouvez le voir, l'incrustation fond vert est parfaite. Oui, je parle d'incrustation fond vert parce que, évidemment, je ne loge pas dans un refuge en haute montagne, c'est un fond vert. Bref, sans plus tarder, passons directement au vif du sujet de cette vidéo. Je vais vous partager 3 points clés afin d'améliorer la qualité de vos vidéos et d'augmenter la visibilité et votre audience sur YouTube et même les réseaux sociaux en général. En gros, pour que l'algorithme YouTube valorise vos vidéos. Pour ça, je parlerai donc de 3 points clés qui sont la qualité, la régularité et le choix du sujet. Pour ce qui est de la qualité de la vidéo, on va bien sûr parler de l'image, du son et du montage. Pour ce qui est de l'image, vous n'avez pas besoin de dépenser 10 000 € dans une caméra ou 2 000 € dans un appareil photo. Votre smartphone suffit très bien pour commencer. Moi, personnellement, je me filme avec mon Samsung Galaxy A13, qui est un modèle de Samsung qui est sorti il y a 7-8 ans. Et vous voyez, la qualité est largement acceptable, largement satisfaisante, à condition bien sûr d'avoir un bon éclairage. De mon côté, j'ai une lampe à ma droite, une lampe à ma gauche, donc l'éclairage est assez uniforme sur mon fond vert, ce qui permet une belle incrustation. Si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de l'audio, vous pouvez soit opter pour un micro cravate comme ce que j'ai ici, qui peut être soit filaire, soit sans fil, aussi appelé HF. L'autre choix va être de se tourner vers les micro-types enregistrement comme celui-ci. Je vous recommande notamment dans le milieu la marque Fifine qui fait d'excellents micros rapport qualité-prix comme le Fifine A8 ou le Fifine K658. En termes de connectique, vous aurez 2 connectiques principales qui va être le mini jack, donc un peu la connectique des écouteurs et des casques. L'autre choix va être l'XLR. Ce qu'il faudra faire gaffe si vous prenez un micro XLR comme le mien, va être de devoir prendre une carte son parce que vous ne pourrez pas brancher l'XLR directement sur votre ordinateur, il n'y a pas de prise pour ça direct. Donc moi, de mon côté, j'ai la carte son Focusrite Scarlett Solo de 3e génération. En ce qui concerne mon micro, c'est le Shure MV7X qui est le petit frère du légendaire Shure SM7B qui est utilisé par des streamers, des podcasteurs professionnels ou même à la radio. Le petit défaut de celui-ci, c'est notamment sa mousse qui n'est pas vraiment dense, donc qui ne peut pas filtrer les plosives. Les plosives, c'est les P, les T, les consonnes qui peuvent faire saturer le micro. Pour ça, j'ai donc fait mon petit filtre anti-pop à la main, qui est fait à partir d'une antenne AM d'une chaîne IFI que j'ai mis un tissu autour et que j'ai accroché avec un fil de fer. Maintenant, parlons du montage. Pour le montage, il va y avoir 2 logiciels gratuits qui se distinguent. Le premier qui va être le choix de la facilité d'utilisation et d'une interface intuitive, ce sera CapCut. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps à investir pour apprendre à faire du montage, pour faire telle ou telle chose, CapCut sera le meilleur choix. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le montage, pour ce qui est par exemple du mixage, de la colorimétrie, par exemple pour des projets de court-métrage amateurs, votre choix va être de se tourner plutôt vers DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage qui peut être gratuit ou payant. Il y a une version gratuite qui est disponible avec les fonctionnalités essentielles de base, mais vous pouvez toucher également à la colorimétrie et au mixage sur cette version-là. L'autre version va être payante, donc je crois que c'est 280 €, 300 € à vie, contrairement à Adobe Premiere Pro, où là, il y aura un abonnement annuel à 300 balles. Parlons maintenant du deuxième point. Le deuxième point, c'est la régularité de publication de vidéos. Effectivement, si vous publiez une vidéo chaque année, développer sa communauté, développer sa chaîne YouTube va être vraiment très compliqué. L'algorithme en général va prioriser les chaînes YouTube qui déjà fonctionnent bien en termes de vues, en termes de stats, mais surtout qui publient des vidéos toutes les 2 semaines, grand maximum. Donc pour cela, je vous recommande de publier une vidéo toutes les semaines à toutes les 2 semaines pour garantir une bonne qualité de tournage, d'image, de son. Comme ça, en une semaine, vous aurez globalement bien le temps de prendre le temps de monter la vidéo pour faire quelque chose de clair, d'efficace et en même temps une cadence de vidéo régulière. Vous pourrez également tenir informé vos followers et vos abonnés de l'avancement de vos différentes productions de vidéos, de votre montage, de là où vous en êtes sur votre montage, sur vos réseaux sociaux, comme par exemple Instagram ou TikTok. Je vous affiche les liens juste ici, on en reparlera plus tard. Et maintenant, enfin, parlons de notre troisième point clé qui va être le sujet. Alors, ça peut paraître débile comme ça, mais si vous faites un sujet qui est trop bancal, trop bateau, trop banal, et pas assez original sur un concept qui sort du lot, et ben globalement, vous ferez pas de vues. Imaginez, vous avez tourné pendant, je sais pas, 2 heures une vidéo, vous avez passé 8 heures sur un montage pour que, au final, le sujet de la vidéo n'intéresse pas et que la vidéo flop, bah c'est pas ouf quoi. Donc il faut avoir une idée de vidéo qui intéresse les gens, donc il faut pouvoir piquer la curiosité des gens. Ah, et aussi dernière chose par rapport au sujet, il ne faut pas que votre chaîne YouTube soit trop vague. C'est-à-dire qu'il faut que votre chaîne YouTube soit niche. De mon côté, j'ai par exemple ma chaîne YouTube PlayStellar qui est spécialisée dans le gaming et plus particulièrement sur Fortnite, et je vais vous parler maintenant de ce que je vais faire sur IRL Stellar, la chaîne actuellement où vous regardez cette vidéo-là. Alors, je vais vous parler ici plutôt de mes passions, de mes avis sur certains sujets. Ça pourrait être de la réaction à de l'actualité, sur certains sujets, comme je l'ai dit. Par exemple, la
l'astronomie, j'adore l'astronomie. J'adore aussi la technique de la vidéo. C'est pour ça que j'ai un assez bon micro, que je fais des efforts pour ce qui est du fond vert, de la caméra, etc., du placement et tout. Je fais pas mal d'efforts là-dessus. Peut-être que je vous en ferai plusieurs vidéos. Et aussi, à côté de ça, je ferai des vidéos verticales short, comme short, TikTok, Reels, où là, je vous ferai ce qu'on appelle des vidéos fact. En fait, les vidéos fact, ça va être globalement des petites choses de culture générale. Ça pourrait être aussi des life hacks, des tips, des astuces. Le but va être donc de vous apporter un petit peu de savoir utile. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et puis commenter aussi, parce que c'est aussi ça, la chaîne YouTube que j'ai envie d'avoir. C'est une chaîne YouTube où il y a un lien entre vous et moi. C'était Stella. Profitez bien de votre fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. À plus!